suis arrivé dans ce festival par hasard, par un ami scénographe qui m'a rencontré à Sibiu et à Bucarest. Et il m'a invité dans ce festival il y a pas mal d'années maintenant. Et j'ai été invité une deuxième fois pour faire un workshop. Et puis j'ai pris l'habitude de venir dans ce festival de Targovitz, qui est, à mon sens, un excellent festival. Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai passé à peu près tous les étés dans les festivals de théâtre. C'était une tradition dans les années 70-80 de passer d'un festival à l'autre. Et aujourd'hui, on a un petit peu perdu cette idée, mais je trouve que l'idée de festival, c'est une idée formidable de rencontre. Et le théâtre, c'est avant tout des rencontres entre les artistes, mais aussi rencontres avec le public, les artistes avec le public. Mais je crois que le plus important dans un festival, c'est cette rencontre entre les artistes qui peuvent décider de travailler ensemble ou de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est pourquoi j'aime beaucoup venir à Targovitz, parce que on voit des choses du monde, mais surtout de l'Europe de l'Est, qu'on ne voit jamais en France. Je veux dire, il y a des festivals en France, ils ont pris l'habitude dans le temps d'inviter toujours les mêmes compagnies russes. Bon, maintenant, il n'y a plus de Russes parce que, bon, on peut penser que c'est ridicule ou pas ridicule, mais il y a cette situation très grave de la guerre qui empêche la culture de fonctionner dans certains pays. Mais en tout cas, il n'y avait pas tous ces spectacles qui viennent d'Ouzbékistan, etc. En France, on ignore complètement que le Kazakhstan existe, que le Kazakhstan a un théâtre qui est important, que la Moldavie a un théâtre qui est très important, avec des grands metteurs en scène. Et moi, je vais beaucoup venir ici. J'ai pris aussi l'habitude d'aller à Sibiu, mais je préfère venir ici. C'est un festival plus intime, plus chaleureux, plus familial, tout le monde se connaît, on discute. J'aime vraiment beaucoup venir dans ce festival de Targovitz. Cette idée de rencontre que je retrouve à Babel Festival, qui est, comme je le disais, intime, donc on a cette possibilité de rencontrer les artistes. Quand on va au Festival d'Avignon en France, 1300 spectacles, on voit personne, donc c'est complètement différent. Et cette idée d'inviter 1300 spectacles, ça n'a aucun sens, c'est du business, c'est plus du tout l'idée du festival, tandis qu'ici à Babel Festival, on a cette possibilité de rencontrer les artistes et rencontrer des metteurs en scène israéliens avec qui on a beaucoup discuté. J'aime beaucoup leur travail, parce que l'humour est quand même une des meilleures manières de faire passer des questions difficiles. J'ai rencontré aussi des artistes de Lituania. Ils ont fait un spectacle absolument magnifique, de très grands professionnels. J'ai quasiment pu discuter avec presque tous les artistes qui étaient présents cette année, mais j'aime beaucoup échanger avec eux. Et puis aussi, il y a cette possibilité de peut-être travailler ensemble, d'avoir des projets ensemble, de peut-être se retrouver l'année suivante avec un projet. On avait l'année dernière un projet avec des acteurs ukrainiens. Bon, on n'a pas pu le faire, mais ce serait une bonne idée de pouvoir le faire. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans le monde qui est d'abord politique, parce que le monde devient de plus en plus nationaliste. Les pays se retournent chez eux. Et curieusement, au lieu de développer la culture nationale, on coupe les moyens aux artistes. Par exemple, en Italie, avec l'extrême droite, la culture a perdu 25% de son budget, donc c'est un gros problème pour beaucoup de théâtres, parce qu'aujourd'hui, le budget dans un théâtre, c'est 15%, le reste servant au fonctionnement. Donc si on coupe 25%, on ferme le théâtre. Il y a des théâtres qui ont fermé. Il y a plus de 100 théâtres fermés en Italie, donc c'est
c'est assez catastrophique. En France, on a aussi ce même problème avec des budgets qui sont réduits. Donc, il y a un vrai problème de culture aujourd'hui à travers le monde. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer ici à Babel Festival d'autres artistes avec qui on peut peut-être avoir des projets plus simples pour parler des choses du monde, pour parler des choses de la vie, de l'amour, de tout ce qui se passe, mais en ayant des projets qui peuvent se développer un petit peu au-delà de ces problèmes nationalistes de chaque pays. C'est intéressant parce que il y a des festivals qui existent dans les grandes villes. Évidemment, il y a le festival à Berlin, il y a un festival à Belgrade, à Vienne. Mais il y a aussi beaucoup de festivals. Et les plus importants, souvent, sont dans des petites villes comme Avignon. Avignon, c'est une petite ville comme Targovitz, c'est à peu près la même dimension. Pas du tout la même esthétique. On voit ici à Targovitz, c'est une ville qui a été très belle dans le passé, et il y a des restes qui sont très beaux, qui ne sont pas du tout restaurés. On voit qu'il y a un manque de moyens total, mais il y a une ambiance sympathique. Parce que moi, j'aime beaucoup ces festivals qui sont dans les petites villes plutôt que dans les capitales, parce que dans les capitales, on ne se voit pas, on est perdu, on va au spectacle, puis après, on sait pas, on se retrouve pas. Tandis que dans une petite ville comme Targovitz, qu'on visite assez vite, on se retrouve très facilement, il n'y a pas énormément de restaurants, et ça c'est vraiment très, très agréable, très chaleureux, et c'est ça le sens du festival, c'est de pouvoir se rencontrer et pas seulement assister au spectacle ensemble, mais aussi pouvoir se rencontrer en dehors des spectacles. On va presque tous dans le même café, on mange avec des gens différents tous les jours, ça c'est formidable. Cette année, je suis venu avec 2 conférences, une conférence sur l'espace, parce qu'évidemment, c'est le corollaire des problèmes financiers que la plupart des artistes trouvent dans le monde. Donc, les architectes construisent des théâtres qui coûtent très cher et qui sont très chers à faire fonctionner. Donc, c'est au détriment de la quantité de spectacles ensuite que l'on peut faire dans ces théâtres. Donc, j'ai fait une conférence pour discuter de cette possibilité d'essayer de construire des théâtres d'une manière différente dans le futur, des choses plus simples, plus écologiques aussi, avec ce souci d'économiser l'énergie. Il faut absolument qu'on arrive à convaincre les architectes. Mais le problème, c'est pas seulement ça, c'est qu'on construit pas des théâtres, on construit des monuments. Parce que maintenant, on ne construit plus des églises, alors on construit des banques et des théâtres. Donc j'ai fait une conférence sur ce sujet qui, à mon avis, est très important. Et puis, il y a une autre chose qui est en train de se développer maintenant aux Nations Unies. Les Nations Unies sont très concernées par ce problème du respect du travail des artistes. Donc, il y a une organisation à Genève, une branche des Nations Unies qui se préoccupe des droits d'auteur dans le monde des arts vivants, c'est-à-dire de l'opéra, le théâtre, la danse, le cirque, etc. Parce que on voit très bien qu'en ce moment, avec cette capacité qu'on a de copier, tout le monde a un téléphone, tout le monde fait des photos de spectacles, tout le monde copie tout le monde, et tout le monde envoie ses copies aux médias sans payer aucun argent aux artistes, et ça se développe de plus en plus. Ça veut dire que les artistes perdent de plus en plus d'argent. Tout le monde devient artiste en volant le travail des autres. Donc il y a une vraie question à travers ce problème de copyright, pas seulement à travers les nouveaux médias qui permettent cette copie, mais aussi de façon à ce que les artistes soient respectés. Par exemple, en France, les artistes sont considérés comme des techniciens, pas comme des créateurs. Dans la liste officielle des métiers, un metteur en scène est un technicien, c'est pas tout à fait normal. Et on a fait une conférence, un débat avec 20 professionnels à Genève de 20 pays différents dans le monde, et on voit
voit les grandes différences qu'il y a d'un pays à l'autre. Ça veut dire qu'un artiste qui crée un spectacle est peut-être protégé dans son pays, mais pas dans le pays voisin. Donc il y a une unification à faire, il y a tout un gros travail à faire, de façon à ce que dans les arts vivants, les artistes puissent travailler correctement et vivre correctement de leur métier. Alors, je viens en Roumanie depuis très longtemps. Je suis venu la première fois après la Révolution. Je suis venu apporter du matériel, donner du matériel au théâtre Boulandra à Bucarest. Beaucoup de théâtres français sont venus après la Révolution pour aider à équiper les théâtres qui étaient exsangues. Ils avaient très peu de matériel, ils avaient parfois des projecteurs, mais il n'y avait pas de lampes à l'intérieur. Enfin, la situation était assez catastrophique pendant la période socialiste, alors que il y a de très grands artistes. Il y avait et il y a encore aujourd'hui de très grands artistes en Roumanie. Le théâtre, pas que le théâtre d'ailleurs, les arts en général en Roumanie sont très importants, évidemment. Le problème de ces artistes, c'est de pouvoir partager ce travail, c'est-à-dire voyager, aller ailleurs, montrer leur travail. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que ils savent pas très bien comment s'y prendre avec Bruxelles, alors qu'il y a beaucoup d'argent à Bruxelles pour aider la Roumanie. Mais j'ai rencontré énormément d'artistes. Je fais chaque année un workshop à Constantin, par exemple. Donc je connais assez bien les Roumains, qui sont des gens très, très chaleureux, très aimables entre eux. Il y a une grande chaleur. J'ai l'impression de me retrouver en France dans les années 70, parce qu'il y avait un peu ce même esprit que je retrouve en Roumanie, que j'aime beaucoup, parce que les gens sont très... D'abord, il y a une très grande politesse qui a été gardée ici. On continue à baiser la main des femmes, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais aussi, il y a ces gens qui sont d'une très grande culture. On parle toujours des Roumains mâles, parce que la plupart des gens en France voient les gypsies qui arrivent et qu'on considère tous comme des voleurs. On a donc une drôle d'idée de la Roumanie, et c'est pour ça que je conseille aux jeunes de voyager, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde, et pas d'avoir des idées toutes faites sur l'humanité. Mais quand on vient ici en Roumanie, on rencontre des gens d'une grande culture, d'une grande curiosité. D'abord, il y a un grand passé culturel en Roumanie, donc c'est très important. Et puis ces choses se développent. Par exemple, on a eu un metteur en scène, un jeune metteur en scène dans la compagnie de Peter Brook, qui venait de Roumanie. On a travaillé avec lui. Donc j'ai une assez grande connaissance des Roumains, et j'aime beaucoup venir ici.